Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2025. Voici la surprise du président Assimi Goïta au basketball du Mali. Je dis bien au basketball du Mali. Et message d'alerte adressé à tous les présidents de l'AES, du président capitaine Ibrahim Traoré, du président général Tchani. Je vous laisse tous écouter ce que le président Assimi Goïta est en train de dire par rapport à l'histoire des trophées du basketball du Mali. Écoutons et après, on va analyser ensemble. Écoutons. Vous avez entendu? Il dit que c'est grâce à lui, Assimi Goïta, que les hommes et les femmes ont remporté les trophées dans l'histoire du basketball du Mali. Vous avez entendu, il a dit ça en Bambara. Ça a créé de buzz partout au Mali. C'est un président de la République qui est sorti dire devant les médias du monde que c'est grâce à lui que le Mali a remporté les trophées du basketball féminin et masculin. C'est faux, c'est pas vrai. Je vous ai dit, la crédibilité de l'AES est en jeu. Ce n'est pas à sa première fois de sortir mentir devant tout le monde comme ça. Je vous dis, je n'ai rien contre lui, mais ce qu'il a dit, allez-y demander aux Maliens. Voilà, les anciens ministres commencent à sortir. Je vous montre d'abord. La première, l'histoire du basketball du Mali. Le président Assimi Goïta vient de dire à Koulikoro que c'est grâce à lui que le Mali a gagné la coupe du basketball féminin et masculin. Ça, c'est pas vrai, c'est faux. Voici, les journalistes commencent à sortir. Un d'abord, il y a l'ancien ministre du sport de Ibrahim Boubacar Keïta, Ousseini Amion Guindo Dipoulo. Ousseini Amion Guindo Dipoulo a remporté la coupe quand Ibeka était au président. Il y a Ahmed Nyang aussi, qui était ministre des Sports du général ATT, qui a remporté les sports. Allez-y, ne me croyez pas. Hein. Il ne faut pas regarder ma vidéo et puis croire. J'aimerais que vous partez demander aux Maliens ce que Assimi Goïta a dit. C'est vrai ou c'est faux? C'est aussi simple que ça. Un président ne peut pas sortir tout le temps, dire des choses qui sont loin de la vérité. Alors qu'il est le président de l'AES. Ce n'est ni sa première fois, ni sa deuxième fois. Je suis en train de signaler. En fait, c'est comme si, Sékou Touré est contre Assimi. Oh, lui là, il n'est pas Assimi. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on peut construire une nation dans le mensonge? Voilà l'histoire. Le président Assimi Goïta dit que c'est grâce à lui que le Mali a gagné la coupe de basketball féminine et masculine. Ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est démenti. Et les gens qui sont en train de démentir, ils sont tous à Bamako là-bas. Je vous montre toutes les preuves. Allez-y sur les pages maliennes. Celui qui ne me croit pas, je vais lui envoyer tout de suite. Je vais l'envoyer. Voilà, c'est écrit. Cette affirmation est à revoir. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont remporté le trophée. En 2018, les catégories de 18 ont remporté les 2 Afro-Basket, hommes et femmes, du 24 août au 2 septembre 2018, quand Ibeka était au pouvoir. Les garçons à Bamako au Mali et du 10 au 19 août pour les filles. À Mpouko au Mozambique. En 2016, les catégories de 16 ans ont remporté les 2 Afro-Basket, hommes et femmes, à Madagascar. Ce qui est vrai, cette année 2024, les 2 équipes, catégories 18 et 20, ont remporté chacun. Donc, vraiment, voilà un peu l'histoire. Voilà un peu l'histoire. Hein. Donc, vous avez tous entendu maintenant. Les journalistes sont en train de sortir partout. Et les anciens ministres des Sports, les journalistes, tout le monde est en train de sortir pour démentir les propos du président de la République. Je vous ai dit, quand le président Assimi Goïta est parti à Ségasso, il dit que les gens ont envoyé les faux billets francs CFA. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Il dit qu'ils ont envoyé ça par avion. On n'a pas vu quel avion. Depuis cette période, moi je suis un visionnaire. Pourquoi nous les Africains, on est en retard? On aime les choses chaudes. L'Africain veut, par exemple, veut cuire comment on appelle la viande. Là. Quand tu mets la viande dans la marmite, ça doit prendre du temps. Nous, on veut mettre la viande dans la marmite. Au lieu qu'on a étape par étape, on veut mettre l'huile chaude, on veut mettre la viande, on veut mettre de l'eau, on veut mettre du sel au même moment. Et quand tu manges la viande comme ça, tu vas avoir la diarrhée. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi, quand vous regardez ce que le président est en train de faire, ce n'est pas un président qui peut parler. Il n'est pas fait pour parler. C'est un militaire, il ne peut pas.
Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré peut parler. Quand Assimi parle, tu sens la panique. Il ment. Il trébiche. Il falsifie l'histoire du Mali. Et ce n'est pas sa première fois de falsifier l'histoire du Mali. Un président de la République qui s'arrête devant les vieux et les vieilles pour mentir comme ça là, c'est très grave. Et personne, je peux lever ma main, il n'y a personne au Mali qui peut se lever pour dire que ça, c'est faux. Et ça, c'est une mauvaise image pour l'AIS. Ça, c'est un. C'est le président lui-même qui a dit ça. Hein. C'est lui-même qui a dit ça. Ça, c'est un. Le deuxième mensonge, il dit que c'est lui qui a rapport. Alors qu'on a écrit dans quelque part que Poulo, en tant qu'ancien ministre, lui, moi, je ne l'aime pas. Hein. Je ne suis pas dans son côté. Mais il a remporté la coupe. Certains même ont écrit qu'il a été élu meilleur sportif, meilleur ministre des sports d'Afrique. Hussein Amion-Guido a été honoré par le prix africain de développement PADEF Casablanca en 2017 en lui désignant meilleur promoteur africain des sports. Hussein Amion-Guido à la tête du titre de département de 2013 et 2017. Voilà, de 2013 à 2017, il a été ministre. C'est ça qu'on a écrit. Hein. Voilà, vous voyez, c'est lui. Il est sorti. Ils sont tous les gens qui sont en train de démentir ce qu'Assimi Goïta dit, c'est vrai. Le deuxième mensonge, c'est quoi? C'est le président Assimi Goïta est sorti à la télé dire que les Maliens vont avoir l'électricité dans 4 mois. Après 6 mois, 7 mois, il est sorti dire que les maires ont vendu les endroits. Les maires aussi sont sortis dire que ils n'ont pas vendu. Hein. Deuxième mensonge. Troisième mensonge, je vais vous montrer. Quand il sort chaque fois, on entend que les mensonges. Et on ne peut pas s'asseoir. Hein. Et troisième mensonge, c'est quoi? Il s'est équipé, il s'est entouré par l'équipe des mensonges. Quand il y a eu le troisième mensonge, c'est quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Assimi Goïta a dit à Koulikoro qu'il y a des gens, écoutez bien, il y a des gens au Mali qui inculquent dans la tête des Maliens que si tu ne voles pas l'argent de l'État, ça veut dire que tu es maudit. Assimi Goïta a dit ça. Je vous laisse écouter. Et je vais répondre à ça. Ça aussi, c'est un mensonge que je vais dévoiler tout de suite. Écoutons. Voilà. Assimi Goïta dit qu'ils ont mis dans la tête des Maliens que si tu ne voles pas, ça veut dire que tu es maudit. Que lui, il est en train de travailler pour enlever ça dans la tête des gens. Maintenant, ce député que vous voyez là, travaille, il était député, il vient de Yélémani. C'est l'homme le plus corrompu du Mali, les voilà. Il s'appelle Mamadou Awa Gassama. C'est lui qui est en train de faire campagne pour Assimi Goïta dans les villages. C'est lui qui Assimi Goïta en train de donner l'argent. C'est lui qui est à Kaï actuellement. Il est partout au Mali. Écoutez ce qu'il a dit. Hein. Écoutons très bien. Moi, j'assume. Je sais qu'on n'est pas légitime. Voilà. Voilà. Il dit qu'on n'est pas légitime. Je suis dans la transition, on n'est pas légitime. Il a dit ça, hein? Même état dans la transition. Il a dit avant la transition. Après, dans la même transition, il a dit qu'il faut voler. Voilà un député. Il travaille avec Assimi Goïta. Il dit qu'il faut voler. C'est lui qui dit aux gens de voler. Que si tu ne voles pas, quelqu'un d'autre va voler. Le même Assimi Goïta dit que lui, il est en train de combattre ça. Ça dit que toi, tu gardes les souris dans ta maison, tu les casses dans un panier, après tu prends un gros caillou pour dire aux gens, où est la souris? Alors que c'est toi qui as caché la souris dans un panier. Il parle les Maliens comme des cons. Voilà Mamadou Awa Gassama, il est en train de dire ça en Bambara. Les voilà ici. C'est lui qui est en train de faire campagne pour Assimi Goïta. C'est le premier Malien qui a dit publiquement qu'il faut voler. Que si tu n'es pas volé, ça veut dire que ta mère est une mauvaise mère. Il a dit ça en Bambara. Ce même monsieur travaille avec Assimi Goïta. C'est lui qui fait les camps. C'est lui qui est avec la copine d'Assimi Goïta vers la région de Kaïla. C'est lui qui est avec elle. C'est lui qui prend même le sac de la maîtresse de Assimi Goïta. Le même Assimi Goïta ose venir devant les Maliens pour dire qu'ils ont mis dans la tête des gens qu'il faut voler. Moi, je suis contre ça. Tu es contre ça. Pourtant, tu travailles avec des gens qui sont en train de voler l'argent du pays. Voilà le monsieur. Écoutons, je n'ai pas encore fini. Hein. Donc, vous avez entendu? Il dit celui qui ne vole pas, c'est un maudit. Il faut voler. Le même monsieur,
il est toujours avec comme on appelle là, la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est lui qui prend le sac de la maîtresse du président Assimi Goïta vers la région de Kaï. C'est eux qui sont ensemble, c'est eux qui font toutes les démarches dans toutes les localités du Mali. C'est lui qui part de village en village pour faire campagne, pour dire aux gens, votez pour Assimi Goïta. Tous les révolutionnaires, il a déclaré la guerre à tous les révolutionnaires. Ce que Assimi Goïta dit, non seulement c'est pas vrai, mais ce qui vient de sa bouche est différent de ce qu'il fait. C'est-à-dire, il part, on ne sait même pas, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive à notre président. Il parle il parle comme ça dans les vides. Il parle parce que les gens veulent parler, mais ce qui vient de sa bouche est loin de la vérité. Et troisièmement, à la télévision publique, il y a aussi ce qui est aberrant dans cette affaire. Il y a des gens, des vrais supporters de Assimi Goïta commencent à sortir de leur silence. Je vous montre l'exemple du journaliste Kassim Traoré, un grand supporter de Assimi Goïta. Le journaliste Kassim Traoré. L'anniversaire du 14 janvier 2025, la télévision publique malienne, ORTM, ils ont montré l'anniversaire. Mais les vrais acteurs qui ont fait le combat, ils ont cassé leur image. Vous voyez comment Assimi est en train de falsifier l'histoire du Mali même. Non seulement lui-même a menti, que c'est grâce à lui que le Mali a gagné les coupes de basketball de catégorie masculine et féminin. Ça, c'est un mensonge. Deuxièmement, ils sont en train de falsifier les gens qui sont sortis le 14 janvier. C'est Dr Choguel Luko Maïga, en tant que Premier ministre, qui est lui-même l'initiateur. C'est lui-même qui a dit aux gens de sortir pour empêcher la CEDEAO. Ils n'ont pas montré l'image de Choguel. Ils n'ont pas montré l'image de Dr Alaï Bokoum, qui était le coordinateur général. Ils n'ont pas montré l'image de mon petit frère, le révolutionnaire, comment on appelle là, le grand révolutionnaire, Che Guevara du Mali, le Che Guevara du Mali, ben de cerveau. Ils n'ont pas montré leur image. Ils ont montré les nouvelles images. Voilà un grand supporter. Il dit que la télé malienne a été utilisée pour falsifier l'histoire de la révolution malienne. C'est pas Sékou Toungara qui l'a dit. C'est un grand défenseur de Assimi Goïta. Voilà, Kassim Traoré. Il a dit ça. Je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter pour que vous puissiez... Moi, je n'ai aucune haine envers lui. Mais je n'aime pas les mensonges. Je ne soutiens jamais les mensonges. Écoutons Kassim Traoré. Parce que Ninkera Aounyena, Aoumbora Ninkalama, Aounyera Fasiri. Il dit que voilà la foule. Voilà, vous voyez la foule? Voilà. Il dit que, regardez, il est en train de parler, ils sont en train de montrer, voici la foule. 4 millions de Maliens sont sortis pour soutenir Assimi Goïta. Voilà. En 2022, 4 millions de Maliens, le 14 janvier 2022. Les gens qui ont organisé ça, le premier ministre Dr Choguel Luko Maïga était premier ministre, a même porté la tenue militaire. Mon camarade Ben Le Cerveau qui est en prison aujourd'hui, et Dr Alaï Bokoum, et tous les mouvements, toutes les forces du changement, tous ces gens ont été mis à côté. Quand on faisait l'anniversaire, ils n'ont même pas parlé. C'est comme si tu dis que Mandé a été libéré, mais tu dis que non, que c'est pas Soundiata Keita qui a gagné la bataille de Kirina. Qui peut se lever aujourd'hui et dire que c'est pas Soundiata Keita qui a gagné la bataille de Kirina? Voilà un président qui vient pour falsifier l'histoire. Une personne digne ne fait pas des choses comme ça. Voilà. C'est un grand défenseur de la transition qui se lève depuis Bamako. Il dit que c'est pas vrai. Comment vous pouvez parler de la révolution sans inculquer le nom de Choguel Maïga, des révolutionnaires? Ils ont tout gâté. Même le décret que le président même a signé, tellement Assimi était content ce jour. Il a signé un décret. Il dit que la journée du 14 janvier sera une journée payée et fériée. Aujourd'hui, il a changé son avis. Comment on peut faire comprendre à un homme, quand il dit aujourd'hui que c'est jaune, demain il va dire que c'est rouge? On ne peut pas faire confiance à une personne comme ça. Et c'est pas moi qui le dis. Voilà, c'est Kassim Traoré, le journaliste Kassim Traoré qui le dit. Écoutons. Voilà. 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 Quand ils étaient en train de faire le combat contre Choguel, lui-même il était contre Choguel. Il était contre Choguel. Il dit, mais j'ai combattu Choguel
Mais en réalité, c'est lui qui a mené la révolution. Comment vous pouvez montrer? C'est comme si tu fais la bataille de Kirina et tu ne parles pas de Sundiata Keita. Ça veut dire que tu n'es même pas honnête. Voilà, les militaires, ils sont en train de falsifier l'histoire du Mali. Non seulement ils ont trahi les révolutionnaires, la révolution aussi, ceux qui ont mené la révolution, ils sont en train de fêter cette révolution. Ils n'ont même pas honte. Hein. Ils fêtent quelque chose qu'eux-mêmes ils n'ont pas fait. Les gens qui les ont aidés à faire ça, ils veulent mettre leur nom à côté. Voilà ce qu'il est en train de dire, que lui n'est pas d'accord. Il dit, je soutiens Assimi Goïta, mais ce qui se passe, c'est la pire manipulation. Voilà un homme digne. Dans la vie, il ne faut pas mentir contre les gens. Même si tu n'aimes pas quelqu'un là, il ne faut pas falsifier. Ce qu'il a fait, il a fait. C'est clair. On ne peut pas changer. On ne peut pas dire que Thomas Sankara n'a pas fait la révolution. C'est comme si tu élèves au Burkina Faso, tu dis que non, que la révolution là, ça a commencé par le capitaine. Alors que ça a commencé par Thomas Sankara. Est-ce qu'un Burkinabé peut venir à la télé dire, est-ce que la télé Burkinabé peut sortir dire que Thomas Sankara n'a pas fait la révolution? Il y a des choses qui sont claires, on ne peut pas changer. Tu veux ou tu ne veux pas là. Ce qui s'est passé, il faut au moins dire la vérité. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut dire là. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a des hommes qui sont honnêtes au Mali. Écoutons les restes. Merci. Quel qu'en soit ce qui se passe, Choguel Kokala Maïga, son nom restera dans l'histoire du Mali. C'est lui qui a fait la révolution. C'est lui qui a réveillé les Maliens. Vous ne pouvez pas aller utiliser la télévision. Ce n'est pas la télé d'État, hein. C'est la télévision publique. Ce sont les Maliens qui ont contribué pour que cette télé existe. Ils ont manipulé la télé. Même quand vous regardez ce qui est écrit, on dit Office Radio Diffusion, voilà, et télévision publique du Mali. Attends, je vais lire, je pense que j'ai ça là, ici, là, dans quelque part là. Même quand vous regardez ce qui est écrit sur leur thème, voilà, c'est écrit. La passion du service public. On n'est pas service d'État. La télé malienne n'est pas un service d'État, c'est un service public. C'est différent. Je ne sais pas comment on dit ça dans les autres pays, mais chez nous, là, ils ont violé tout. Assimi Goïta est en train de falsifier, il est en train de mentir, il s'est fait entourer par des menteurs. Lui-même, il ment comme il respire. Voilà ce qui se passe. Quand tu regardes au Burkina Faso, les autres ont fait la révolution. Ils ont commencé avec les révolutionnaires. Assimi Goïta est venu se mélanger avec les révolutionnaires. Il a mis tous les révolutionnaires à côté. Maintenant, il est en train de marcher avec des menteurs, des manipulateurs. Si tu te promènes avec une vache, tu vas faire les mêmes choses. C'est comme si toi, tu deviens ami d'une chèvre. Quand la chèvre fait, toi aussi, un jour, tu vas t'asseoir, tu vas dire, qui se ressemble, s'assemble. Quand on a vu les menteurs venir là, dans cette transition, les nouvelles têtes que vous voyez là, à la transition du Mali, c'est des gens même qui combattaient la transition, et même qui appelaient la France pour venir gâter, pour venir attaquer le Mali. Il a trahi tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, il est devenu la risée. Assimi Goïta est devenu la risée aujourd'hui. Et pire encore, les grands supporters. Il y a un deuxième journaliste. Le journaliste Seydou Oumar Traoré a fait une sortie il y a 2 jours. Il a dit à Assimi Goïta de ne pas se présenter. Est-ce que ça vient de Ségou Tunkara? Non. Les voix s'élèvent contre le président Assimi Goïta à Bamako. Beaucoup de gens sortent de leur silence. Il y a aussi Maître Muntaka, un grand défenseur de Assimi Goïta. Hier, tout près, Muntaka, Maître Muntaka a dit que les militaires ont trahi la révolution. Donc, mes frères et sœurs, le président de l'AES, voilà ce qui se passe au Mali. Voilà ce qui se passe. Assimi Goïta, je m'inquiète pour lui. Il a trahi la révolution au Mali. Et il va tomber. Je suis sûr qu'il va tomber. Rien que les mensonges. C'est le même président qui est venu qui a des faux billets. Quand il parle seulement, il ment. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive à notre président. On commence à avoir honte de lui. Et les gens commencent à parler à Bamako. Hein. Au début, les gens pensaient que c'est moi qui étais contre. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me demander pardon. Ils disent, hey, Sékou Tunkara, tu avais raison. Je ne peux pas me mettre contre quelqu'un qui aime le Mali. Sauf si je suis un apatride. Je n'ai jamais trahi ma patrie. Je ne le ferai jamais. Voilà le message que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Le président Assimi Goïta est en train de mentir matin, midi et soir. Et ce n'est pas bon pour l'image du Mali. En bon entendeur, salut.